like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des Trip Park Nautique et nous ne sommes pas dans n'importe quel parc. Certes on entend de la musique Plopsa parce que nous sommes dans un parc Plopsa. On a vraiment l'impression d'être un Plopsaland sérieux. Non mais écoutez cette musique, c'est la musique orchestrale donc des dessins animés Studio 100 qui est la société de production sur laquelle appartient donc le groupe Plopsa. Mais on est surtout là pour faire une chose, pour faire une grosse bébête que vous savez sans doute déjà entendu parler, c'est Expedition GeForce. Ça fait depuis 2001 que ce coaster existe et ça fait depuis 2001 qu'il défonce absolument tous les coasters d'Europe. Ça reste un must, un tout doux à faire quand on est fan de parc, fan d'attractions en particulier, ou même fan de roller coaster en général. Et ce Expedition GeForce est dans le parc Holiday Park. C'est vrai que Expedition GeForce est plus là en mode, c'est lui qui est la mascotte, j'ai envie de dire, de ce parc d'attractions. C'est pas le parc de EGF, c'est EGF et dans le parc Holiday Park. Vous voyez un peu le truc. Donc comme vous l'avez deviné, Holiday Park c'est un parc qui appartient donc au groupe Plopsa. On va voir beaucoup de références évidemment au parc Plopsaland. Mais évidemment nous on s'intéresse plutôt aux attractions qui sont un peu originales. On va pas trop s'attarder sur les zones style Mayaland parce que c'est un peu plus la même chose. Mais on va plutôt s'attarder voilà, sur les attractions qui diffèrent, genre Expedition GeForce, sur la Freefall Tower, voilà, ce genre de choses. Je pense qu'on va vraiment s'éclater dans ce parc puisque on vient clairement pour ce gros Intamin, ce méga coaster Intamin. Donc quand on rentre dans le parc, on rentre sur une genre de petite place, c'est très bizarre. Déjà on reconnaît vraiment bien le style Plopsa hein, puisque toute l'entrée a été réhabilitée par le groupe. Faut savoir que le groupe Plopsa hein, a racheté le parc il y a quoi, il y a une bonne dizaine d'années. Donc il y a eu le temps d'avoir du changement, il y a eu le temps d'avoir la nouveauté, il y a eu le temps d'avoir vraiment beaucoup de choses. Wow, limite c'est joli cette place. Par contre ça reste complètement différent de Plopsaland de Panne. C'est vrai que c'est un peu le deuxième parc fleuron, même si Plopsaland voilà, reçoit vraiment toutes les grosses nouveautés à fond. Ici voilà, c'est une direction un peu différente, c'est-à-dire que les personnages Plopsa sont moins mis en avant. Bon vous voyez, il y a quand même Heidi, il y a quand même Maya, mais derrière, Expedition GeForce ça n'a pas de personnage Plopsa mis en avant en particulier, pour Skyscream non plus. Voilà, donc les gros coasters n'ont pas de licence. Putain mais regardez la taille de GF quoi, c'est extraordinaire. C'est marrant, les zones sont un peu placées les unes après les autres. Et là ici donc on est dans la zone du Skyfly où on a voilà bon un Skyfly de chez Gerstlauer et juste à côté on a un Balloon Race de chez Zamperla, vraiment très bien fait. J'aime beaucoup la théma, ça fait vraiment course d'avion etc, course de montgolfière, il y a pas mal de choses. Bon du coup on va quand même faire un Skyfly parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait à Street Drill. Comme ça nous permet de juger donc l'efficacité du truc ou non. Et au moins ça nous permettra voilà, de le faire un peu sans attendre puisque l'ouverture de parc n'était donc pas très loin pour nous. On va démarrer, on va essayer de faire donc un maximum de rotation, même si j'en doute fort très sincèrement. Je suis pas le meilleur là-dedans, mais au moins ça va nous permettre de voir si celui-ci est bridé ou non. Parce que c'est vrai que c'est un peu la tendance des Skyfly à devenir bridé. Oula. Ok, c'est parti. Allez. Concours de circonstances. En plus il y a un peu de vent, donc c'est parfait. Je flotte dans mon harnais. Ça y est, je suis à l'envers. Oh pétard, c'est bon là j'en ai fait trop. Ah, alors, on va admirer les autres. Voilà, atterrissage en douceur. C'est assez éprouvant tout de même. Voilà, il était pas. Enfin moi je l'ai pas senti bridé plus qu'autre chose contrairement à celui de Niglo et ça c'est appréciable tout de même. On arrive dans une zone qui m'est pas complètement inconnue puisqu'en effet on a Vikiland. Alors Vikiland ici possède un gros flume, un flume à double down avec une bosse au milieu et avec voilà un retournement en arrière. Il s'appelle Wiki Splash, bon ça fait un moment qu'il est là, par contre juste à côté, et c'est bien, putain la transition est vraiment bien foutue. On a Vikiland donc avec le Disco Coaster, pareil vous connaissez, et le Splash Battle. Alors, la configuration est un peu différente de mémoire, c'est en miroir, c'est vraiment bien fait. Limite je trouve que les décors sont un peu mieux faits, moins dégueux, les rochers, je sais pas, bah c'est un peu plus neuf, hein. De mémoire il a ouvert l'année dernière ou il y a 2 ans, mais par contre voilà, c'est vrai que la configuration est assez identique, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve en tout cas de la zone de Plopsaland de Panne.
Deuxième grosse bécane ici qui est bien reconnue à Holiday Park. Malheureusement, j'ai déjà fait ce type d'attraction puisque c'est un Sky Rocket 2 de chez Premier Rides. On l'avait déjà fait à Busch Gardens Tampa, c'était Tigri. C'est pas des bécanes que j'apprécie beaucoup de par leur inconfort au niveau de leur harnais, de leur assise. Mais il y a moyen de se démerder bien ici sur Skyscream parce que on a quand même uniquement des lap-bars, puisqu'en effet celui de Busch Gardens a des harnais un peu dégueulasses. Et par contre la théma a l'air de... Wow, hey, ça a de la gueule tout ça hein. Donc on embarque dans la file d'attente de cette attraction qui s'apparente à une haunted house. On pourrait même croire à des acteurs et des moments. Ah mais j'aime bien, ah regardez. C'est dommage qu'il y a des effets qui ont l'air de plus fonctionner. C'est vraiment maze. L'ambiance elle est bien, moi j'adore. Ah, c'est ouf avec les petits bip bip. Attention. Putain, le launch a l'air d'être quand même assez impressionnant quand même en arrière. En avant. Et c'est à notre tour. Ah, le train se place automatiquement bien comme il faut, c'est bien. Au moins c'est efficace. Allez. Bon déjà au moins on n'a pas le Horse-Collar, dégueu. Au moins on a que là-bas, par contre il y a les protège tibia. Allez c'est parti. Ça fait bip bip. On est en stress ou pas? Le petit lunch en avant. En arrière. Oh mais c'est quoi cette vibration sur la gauche? Oh putain. Oh, mon oreille interne a pris cher. Waouh. Oh là là, doucement, doucement, doucement. Ouais. Bon. Ça m'a pas convaincu non plus. Par contre on sent vraiment que la structure est hyper qualitative hein. Mais bon ça m'a pas convaincu parce que j'ai pas profité de mon ride à cause des assises malheureusement. Bon, le bilan de Skyscream est un peu mitigé, un peu comme Tigri, c'est l'assise qui va pas. Par contre le reste voilà ça va encore. Bon, le layout en soi c'est assez compact, c'est vrai pour un petit parc et c'est vrai que c'est plutôt bien. La théma j'aime beaucoup, la théma j'aime beaucoup, la file d'attente j'aime beaucoup ce genre de théma angoissante. Et c'est vrai que c'est assez osé de mettre ça sur un coaster du moins qui est ouvert toute l'année. C'est vrai que sur un roller coaster, enfin je sais pas, sur une attraction type horror qui peut ouvrir Halloween, ouais ok bon d'accord. Mais c'est vrai que sur un roller coaster qui peut être fait voilà par les personnes mesurant moins d'1m40 visiblement, mais voilà il y a des enfants parfois qui apprécient quand même les coasters, les gros coasters, et c'est vrai que du coup ça limite tout de suite le public cible hein, même si voilà le public cible est évidemment assez élevé pour ce genre d'attraction, mais c'est vrai que c'est très intense aussi. Il y a une gros pic de G là sur le creux qu'on peut voir juste après le non-Universal Loop là. D'ailleurs ce non-Universal Loop avec les couleurs ça me fait un peu penser à Rocket. C'est pas folle dingo mais tout du moins c'est sympa tout de même d'avoir un autre gros coaster dans le parc. C'est vrai que Plopsa voilà quand ils ont racheté le parc voilà il y avait que GF, il y avait également un autre coaster de chez Vekoma qui pas très confortable, ils l'ont supprimé pour remplacer par ça, ça reste tout de même un bon investissement. De mémoire ils l'ont payé pour très cher cette attraction. C'est vrai qu'au moins on n'a pas une théma Plopsa dégueulasse. Je reste un peu sur ma fin premier ride. Ils m'ont jamais réellement convaincu. Le constructeur j'en suis vraiment pas fan. Pourtant ça se voit qu'il y a du potentiel, voilà le track est smooth, structure on voit que c'est du solide quoi. Mais c'est que le confort des trains c'est con, c'est vraiment con.
Alors on est dans la zone plage qui est vraiment très très agréable quand il fait très chaud comme aujourd'hui. On est vraiment dans l'ambiance, hein, sincèrement. Et juste là-bas on a en fait tout un spectacle, un ancien spectacle qui était auparavant joué. Et c'est là où va s'implanter justement l'Ice Cream Mining Coaster. Après ça reste encore du conditionnel et peut-être que les plans changeront au fur et à mesure du temps. Pour revenir sur la zone, c'est vraiment sympa. On a également une aire de jeu aquatique Super Wings et qui est ultra populaire aujourd'hui parce que le temps est juste clément et parfait pour profiter de la zone. En fait ce qu'il aurait même fallu plutôt c'est mettre les splash battles dans cette zone, vous savez, avec des barques en bois. Ça aurait été juste top et magnifique et bien mieux que sur la zone viking. Petite parenthèse historique, le corkscrew que vous voyez juste ici, l'échantillon d'un corkscrew, c'était en fait un ancien roller coaster donc de Holiday Park qui s'appelait donc Super Veerboll. Super Veerboll c'était un layout qui était assez semblable à ce qu'on a à Walibi Belgium avec le Tornado. Il a été rasé voilà dû à son inconfort et a été remplacé donc par Sky Scream. Oui, il y a même une plaque commémorative posée juste ici voilà, qui a été détruite en 2013. Super Veerboll de mémoire c'était également l'un des premiers roller coasters à inversion à avoir ouvert en Europe. Donc ça veut dire que c'était également un monument quand il a été détruit. Oh mais dites-moi, c'est pas une antenne, c'est une free fall. Elle s'appelle Anubis celle-ci, elle a été ouverte de mémoire à la fin des années 90, ça fait partie de l'une des premières free fall second gen. Hein. Thématisé un peu comme sur le roller coaster évidemment Club Salon. Anubis. Alors malheureusement vous le voyez pas parce que c'est littéralement sur nos fesses, mais les Anubis sont assez bizarres, j'ai l'impression différentes des autres, en tout cas des plus récents. Par contre elle s'appelle Anubis Freefall mais la théma c'est genre 0, c'est fou. Allez c'est parti, en tout cas c'est bien fait cet embarquement là, avec les trois petits portillons différents. Voilà, pile en face de GF. C'est beau. Mais à contre-soleil, on peut pas tout avoir. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la longueur du layout quoi. Limite t'as la moitié du parc qui est occupé par EGF et le raft. C'est impressionnant. Ça va pas tarder je suppose. C'est beau, ça monte encore. Attention, attention. Ah ouais. Elle est cool. Elle est vraiment cool. Et sur la place d'entrée, on a Holiday Indoor, visiblement thématisé sur Heidi. Alors peut-être qu'il est censé avoir plus de licences. Hein. Bon, généralement, comme dans beaucoup de parcs comme ça, on a justement une zone indoor pour pouvoir profiter par tout temps d'attractions. Alors celle-ci de mémoire est un peu plus petite, mais elle est, elle est quand même toute sympa. On a une aire de jeu, on a Windsor Zamperla de mémoire, ça s'appelle. Une grande aire de jeu, mais on a surtout un crédit. Un crédit qui est juste ici, c'est Tagabula Artarbahn, qui est donc un force tout de chez Zierer. C'est vrai que c'est des types de coasters qu'on retrouve dans énormément de parcs Plopsa Indoor, dont celui-ci, Plopsa Indoor Coverdon, Plopsa Indoor Hasselt. On ressort du coaster donc Tagabula Artarbahn. Bon c'était un coaster sympa en soi, voilà, c'est vrai que c'est fluide, c'est intéressant pour les gosses. Bon, le problème c'est qu'on a fait les lumières allumées, light on, donc l'expérience est complètement gâchée évidemment. Bon c'est vrai que pour les nerds c'est sympa mais nous on s'en fout un peu. Par contre petite chose hein, regardez les chaises. Les chaises voilà c'est aucun effort, on est dans une thématique style un petit peu Heidi machin assez enneigé. Et là on se retrouve avec des chaises voilà de Mayaland qui est tout droit importé de Plopsa Land de Pal. C'est pas trop d'effort quoi on va dire. Après en soi la zone est propre, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ouais il y a des incohérences assez flagrantes quoi. Nous sommes dans le Mayaland et comme à Plopsa Land, hein, ça y ressemble très fort. Il y a à peu près la même panoplie des attractions, c'est-à-dire voilà le manège à fleurs, on a la tour de chute, enfin, la mini tour de chute Zierer. Par contre on a quand même un petit peu plus de flat ride annexes, genre les petits vélos volants de chez Zamperla. On a également des petits flat rides vraiment pour les mioches. Par contre la zone a l'air d'être populaire, bien plus que les attractions de sensation. Comme quoi il y a peut-être un petit problème au niveau de la cible du parc. C'est vrai qu'il y a des grosses attractions à la sensation, il y a des attractions pour les plus petits, mais c'est vrai que les attractions familiales on est un petit peu délaissé, c'est assez étrange comme modèle. Bon c'est pas pour nous déplaire nous parce que nous ce qui nous intéresse c'est les gros coasters. Nous les attractions familiales bon c'est bien quand c'est très bien fait. Par contre quand c'est vite fait voilà on y passe sans trop en regarder. Nous on s'en fout mais par contre ça montre quand même un certain choix qui laisse à désirer en termes d'investissement. Je sais pas si le modèle économique est viable, bon visiblement ça l'est hein, puisque le parc tourne encore à l'heure actuelle et a été bien redressé de la part de Plopsa. Bon la zone elle est plutôt bien faite quand même, elle est plutôt soignée, elle est propre. Mais pour nous c'est un peu du déjà vu.
Et même c'est assez étrange parce qu'on dirait qu'il y a plusieurs zones de Plopsaland mélangées. Regardez, on a le saut, c'est un point d'eau qui est trouvable à Plopsaland dans la zone de Plop. Et on a également pareil les petites sauterelles là, de Willy qui est retrouvable pareil dans la zone de Plop, mais cette fois-ci c'est les versions lapins. Des choses qui nous sommes toutes assez familières tout de même. Encore une fois, parce que nous sommes dans un parc Plopsa, il y a un Dino Splash. Alors évidemment sur chaque Dino Splash c'est à chaque fois des ride systems différents. À Plopsaland de Panne c'est un flume, à Plopsaco c'est un genre de toboggan assez bizarre en 3 pistes, vous l'avez vu à la vidéo de Plopsaco. Et là ici cette fois-ci c'est un raft ride. On va voir si la thématique est différente, si le ride est différent. Bon, le ride du coup on s'en doute que c'est différent. Par contre ça va l'air d'être beaucoup plus joli au premier abord. Ça fait très jardin botanique, c'est vachement stylé. Ah j'aime beaucoup. Par contre on voit le land là-bas indoor qui est tout en haut à droite, ça c'est un peu dommage. Ah ouais, ouais ça fait vraiment jardin, cabinet de curiosité en même temps. Oh putain. Quoi? C'était quoi ça? Mais c'était quoi ça? J'ai peur. On est bloqué. En fait c'est les effets déclenchés par les visiteurs qui sont plus humides dans l'histoire. Bon, écoutez, on ressort du raft. La théma est vraiment chouette hein, comme je vous l'ai dit dans la file d'attente. Par contre voilà, l'humidité du rail est assez sommaire. En soi on s'est fait mouiller surtout par les visiteurs et non par le ride system. Donc si les visiteurs n'avaient pas payé, en soi on n'aurait pas ressorti réellement trempé quoi. Mais sinon vraiment la théma est survalidée quoi, j'adore. À côté du Dino Splash, il y a une très chouette zone médiévale. Alors ça encore malheureusement, c'est encore bien anachronique. On met le dino, le romain et le médiéval ensemble, c'est un peu bizarre. Mais juste à côté, en fait, il y avait un dark ride qui était vraiment sympa, que j'aurais bien voulu tester. C'est le château de Frankenstein. Hein, vous voyez, l'entrée, elle était hop sur la gauche. Il va être remplacé très prochainement par un dark ride sur les Schtroumpfs. Je sais pas quand l'ouverture est prévue de voir, je crois que c'est 2024. Bon, il y a encore du boulot visiblement parce qu'il n'y a rien de fait pour l'instant. Mais bon, je pense qu'en fait toute la zone va être réhabilitée pour pouvoir être changée en Schtroumpf. Parce que clairement, je vois pas le rapport en fait avec le médiéval. Donc il y a un gros travail qui va être fait de fond en comble là-dessus. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé tester ce Dark Ride kitsch. J'aime bien les vieux Dark Ride à la Geister HK Phantasialand. Ce sera pas pour nous malheureusement cette fois-ci. Bah, c'est même pas cette fois-ci, c'est en fait tout court. Ça y est, Expédition GeForce a ouvert. Alors malheureusement très tard hein. Il est quoi? Il est 11h30, 11h30. Et ben c'est pas fameux tout ça hein. Ça c'est une gestion à la plop hein. On va se mentir, bon il y a intérêt à ce que le ride soit excellent. Sinon évidemment on leur jette des tomates pourries jusqu'à la fin de la journée. Ça y est, on est parti pour Expédition GeForce. Le coaster de tous les superlatifs, le coaster qui a reçu énormément de prix comme étant la meilleure montagne russe au monde en 2001, même plus tard également. Il a conservé ce prix énormément de temps. Malheureusement, ce coaster est également opéré avec le cul, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un double check. En fait, il y a un check d'abord de la ceinture, si vous voulez, ventrale, et ensuite seulement de la barre. Vous avez une double de sécurité. En fait, exactement comme sur Goliath, vous avez donc deux sécurités. Contrairement à Goliath, là où on vérifie en fait les deux en même temps, c'est-à-dire la barre puis ceinture de sécurité, là c'est plus laborieux, beaucoup plus laborieux. Ça prend un temps fou, au moins 5 minutes pour pouvoir dispatcher un train. Et évidemment, les coasters ne tournent qu'à un train. Et ils tournent qu'à un train, c'est toute l'année. Hein. C'est pas juste exceptionnel. Je sais qu'il y a eu un rachat de train, il n'a presque jamais tourné à deux trains. Et ça, c'est vraiment dommage. Même les gens de forte influence, hein, c'est dire. Mais bon, on va positiver. On va quand même embarquer dans EGF dans quelques instants. Oh, ça s'annonce bon tout ça. Les gens ont l'air heureux. Le train a freiné mais comme pas permis. La musique en plus est dégueu. Alors de mémoire, de ce qu'on m'a dit, c'est que le coaster en fait est sponsorisé par une radio locale. Bah ouf, hein, c'est moins bon que Tomorrowland on va dire. Mais bon, on est prêt à embarquer avec le gros Expedition GeForce. Ça fait des années que je l'entends, que je le vois. Je me souviens encore sur Roller Coaster Tycoon 3 où je construisais un Big FM Expedition GeForce puisqu'il y avait le layout avec carrément le nom estampillé Expedition GeForce en préfabriqué. La légende. Regardez le lift.
Le câble là qui est juste en face de nous va nous prendre et va nous mener donc vers cette first drop. C'est train légendaire. Bon, cette gare qui l'est moins et ce soundtrack qui l'est beaucoup moins également. Allez, regardez le câble. Attention, attention. Oui, on y est enfin dedans. À moins qu'on s'arrête en haut du lift, alors là ce serait d'autant plus légendaire comme tour, mais non. Je pense qu'on est bel et bien parti. Ah ouais, le parcours est long. Ah, quand on le voit de haut comme ça, on a moins cette impression de... Enfin, on a plus cette impression de longueur et de grandeur. Allez, c'est parti. On est quasiment en haut. Ah, je vois le GF Turn qui a donné d'ailleurs son nom à l'élément. Allez. Oh, quel dommage pour ces opérations sur son track. Allez, c'est parti. Ouais, c'est un excellent bousin. Bon, ça, je pense que je préfère Conda. Alors, évidemment, là pour l'instant, on a fait au premier rang. Je pense que ce sera une autre limonade en faisant au dernier rang. Pour l'instant, je préfère Conda. Je préfère Ride to Happiness aussi. Et oui, désolé. Parce qu'il y a d'autres petits moments de vibration quand même sur le creux de la first drop. Mais c'est une excellente bécane. Hein. Faut rappeler aussi son âge, elle date de 2001. Donc, c'est pas tout jeune. Et ça fait plaisir tout de même d'avoir un chouette méga coaster ici. Mais je suis pas encore dans le coup de cœur. Hein. Sincèrement, je suis pas encore dans le coup de cœur. Mais pour l'instant, c'est que du positif. Le train de 3 plombs va s'arrêter. Ça y est. Ça y est, on ressort de la légende d'Expédition de GeForce. Pour l'instant, pas le coup de cœur. Hein. Ça reste intéressant. Je pense qu'il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel quand il va chauffer. Mais pour l'instant c'est validé et j'hésiterai pas à vous redonner un avis un peu plus consistant et concret sur le coaster quand il aura bien chauffé. Par contre, c'est quoi cette boutique? C'est pas une boutique, c'est une bande d'arcade. Bon, après quelques tours, les opérations sont vraiment éclatées. Sincèrement, j'ai jamais vu pire, même à PortAventura, ils arrivent à être meilleurs. Bon, déjà, au lieu de critiquer, je vais peut-être essayer de donner des solutions et essayer d'être plus constructif. En soi, même si le deuxième train n'est pas présent, il y a toujours moyen d'améliorer le débit. Déjà, le double check est complètement inutile. Walibi Holland le fait très bien sur Goliath. Avec un seul check, les trains sont les mêmes, les configurations sont les mêmes. Il pourrait y avoir plus d'opérateurs. Bon, ça forcément, ça coûte plus cher. Il pourrait y avoir également un signal sonore peut-être automatique. Parce que le gars, à chaque fois, l'opérateur, est obligé de remonter dans sa cabine pour pouvoir dire aux gens de baisser leur lap-bar. Donc ridicule. Mais bon, l'idéal, ce serait tout de même d'avoir le deuxième train. C'est toujours bien de donner les moyens à ces opérateurs de travailler dans de bonnes conditions, on va dire. Ah oui, le pire, c'est que les Express Pass ont tendance à squatter soit le premier rang, soit le dernier rang. Il y a une file dernier rang et je peux vous garantir que très souvent, allez, peut-être un train sur deux, vous avez un train équipé d'Express. Alors quand il y a un train, je vous laisse imaginer à quel point c'est extrêmement long quand vous attendez en file dernier rang.
Après mûre réflexion et re-ride, Expedition GeForce ça ressemble beaucoup à Conda hein, dans sa toute première partie hein, quand vous avez la drop et puis le premier Camelback. C'est complètement assumé, hein, ça a été dit de manière explicite au moment de la conception du coaster. Voilà, il y a eu l'inspiration côté EGF, c'est pas un secret de Polichinelle, ça se voit. Mais ça se voit aussi que le coaster commence à prendre de l'âge, en tout cas dans l'exécution de ces éléments, c'est-à-dire qu'on a toujours des airtime assez linéaires, c'est-à-dire bunny hop avec gros Camelback, etc. C'est vrai que ça manque un peu de variété ou en tout cas de Camelback un peu incliné. Mais ça, j'ai envie de dire, c'était pas possible, c'était pas cohérent à l'époque, hein. Ça n'existait pas. Donc pour moi, même ce coaster-là était déjà révolutionnaire pour son temps. Et il est encore très très bon aujourd'hui en fait. Il est encore très très bon et on kiffe. Et il bat, je pense, encore beaucoup de bons coasters, ou en tout cas de coasters, de stress qui bat Hatsubercroft et Carraro qui sont beaucoup plus récents. Hein, c'est fou. Donc EGF est bel et bien un excellent coaster. Mais voilà, il y a encore beaucoup de coasters qui sont bien plus hauts hein, dans mon top. Et je pense que pour son âge, ça reste le meilleur coaster. Clairement, ça reste le meilleur coaster, il y a aucun doute là-dessus. Tous les coasters qui vont être au-dessus de lui sont tout de suite beaucoup plus récents. Bon écoutez, je tends qu'il est l'heure de débriefer de Expedition GeForce. Alors Expedition GeForce, ça se ressemble trop à Conda sur le début. Derrière, après, on a des longues parties de pause finalement. Quand on arrive au niveau des virages, ça fait un peu penser à Goliath. En moins dérangeant, sincèrement, parce que c'est des grosses pics de G. Et derrière, voilà, on se retape un airtime. Mais derrière, voilà, il y a quand même toujours de la sensation. C'est vrai que sur Goliath, c'est une Helix, mais l'Helix limite, elle est assez pauvre rangée. C'est un peu dommage. C'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu peur, puisque il n'était pas aussi bien que ce que je ne le pensais au premier rang. Mais quand on l'a refait au dernier rang, voilà, ouais, c'est vraiment une belle pépite qui va se placer, je pense, dans mon top 20. Sans doute, mais pas aussi haut. Malheureusement, EGF a un défaut, c'est son parc. Holiday Park, malheureusement, a des opérations absolument calamiteuses. Enfin, spécifiquement à EGF, ça pose pas de problème sur les autres attractions et ça, c'est dommage. Le groupe Plopsa, c'est pas le pire opérateur de parc au monde. Ils arrivent globalement à gérer, même si voilà, il y a énormément de défauts qu'on peut lui trouver, notamment à l'aptitude à devoir s'adapter aux journées d'affluence ou non. Mais EGF, c'est vraiment le pire coaster au monde que j'ai vu être opéré. C'est bizarre, hein. C'est l'un des meilleurs coasters et en même temps, c'est l'un des pires coasters à être opéré. C'est presque antithétique comme raisonnement, mais malheureusement c'est la réalité. C'est limite ce qui me donne même pas envie de retourner dans le parc. C'est les opérations calamiteuses sur l'un de ses meilleurs coasters. Au-delà de ça, le parc possède des attractions voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de parcs. La free fall, les petits coasters. Bon, même si le premier ride est assez sympa avec sa file d'attente, il n'y a pas d'autre leitmotiv de revisite dans le parc. Peut-être à la limite la Louis Cairnai, ça pourrait être intéressant de découvrir ça, mais surtout qu'il y a une cible quand même familiale et une cible adulte qui est assez difficilement cohabitable. Et c'est ça que je trouve très dérangeant à Holiday Park également. C'est un parti pris, c'est un peu comme Plopsaland finalement. Mais voilà un parc en deux teintes finalement, où si EGF n'était pas là, ce serait un parc anecdotique où on reviendrait sans doute pas du tout. Mais voilà, c'est le triste bilan un petit peu de Holiday Park. C'est également la fin d'un petit trip de 4 jours. J'ai fait notamment Frepertricity, Plopsaco et surtout Trips Drill. C'est peut-être l'un des parcs les moins bons, c'est dommage, pourtant on a fait le meilleur coaster du trip ici. Donc comme quoi, il a ses qualités, ses défauts, mais franchement il y a encore du boulot avant de le rendre aussi attractif qu'il ne pourrait être. Il a du potentiel, c'est dommage. Le groupe Plopsa a fait son boulot, mais il en manque encore. Bon écoutez, je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker et à me dire si vous avez déjà testé EGF, si vous préférez EGF à Conda. Pour moi la réponse à cette question est Conda. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux trips parconautiques. Vous pouvez également me retrouver sur Roblox le mercredi à 14 h. Je vous invite très sincèrement à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous avez la possibilité de voir un autre parc du trip qui était vraiment excellent. Il avait des bons coasters, hyper bien gérés, magnifique dans son jus. C'était magnifique. On avait testé Hatsuberkopf et Carraro en Allemagne. C'est pas très loin d'ici, c'est pas très loin de Holiday Park. Donc si vous êtes de passage, c'est parfait. C'était Trips Drill. Si vous souhaitez aller voir la vidéo à Trips Drill, cela va s'afficher juste à votre droite. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur cette vidéo.